Frères et sœurs en Christ, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Nous sommes le lundi 10 avril 2023 et les textes qui nous sont proposés sont tirés de Matthieu chapitre 28, les 20 premiers versets et le psaume 96, accompagné du cantique « Entre tes mains j'abandonne, gloire à Dieu » 495. Cantique 495, Entre tes mains j'abandonne. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout mon temps et ma personne, mes affections et mes biens. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Matthieu chapitre 28, les 20 premiers versets. Nous lisons. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous la tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions que leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Psaume 96. Là, il est écrit, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les cieux.
car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face, la gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples seront sa liberté. Amen. Auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois-Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Matthieu chapitre 28, du verset 1 à 20. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé, nous prenons pour thème principal la résurrection de Jésus-Christ. Chers auditeurs, je ne saurais commencer de parler de la résurrection de Jésus-Christ sans avoir parlé de sa crucifixion et de sa mort. Bien-aimé, avant d'être ressuscité, Christ a été d'abord crucifié. Il est écrit, après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 27, verset 35. Et après sa mort sur la croix, Jésus est resté dans la tombe pendant 3 jours. Il est écrit dans Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ensuite, Dieu a ressuscité son Fils des morts. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20. Bien-aimé, il a noté qu'en dehors de Christ, Dieu n'a ressuscité personne d'autre. C'est pourquoi il est déclaré Fils de Dieu avec puissance. Nous lirons dans Romains 1, verset 4, « Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Ce qui va encore nous intéresser dans ce chapitre de Matthieu 28, c'est la présence de la femme le jour de la résurrection. Bien-aimé, la première personne à arriver près de la tombe était une femme, Marie de Magdala, le premier jour de la semaine. Nous lirons dans Jean 20, verset 1, « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. » La première personne à qui Christ apparut fut la femme. Vous lirez dans Marc 16, verset 9, « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Bien avant cela, bien-aimé, la première personne à se trouver au pied de la croix était une femme. Vous lirez dans Marc 15, verset 47, « Marie de Magdala et mère de José, regardez où on le mettait. Cher pasteur, vous qui refusez donc
que la femme doit prêcher. Sachez que c'est la femme, la première personne à qui Christ avait donné l'ordre, n'est-ce pas, de prêcher sa résurrection. Car il dit à la femme, allez promptement dire à mes frères que je suis ressuscité. Et dans Matthieu 28, verset 8 déclare, et elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Bien-aimés, si nous allons encore un peu plus loin, dans le livre de Luc chapitre 2, du verset 37 à 38, que vous lirez dans votre Bible, nous constaterons, bien-aimés, que le premier prédicateur envoyé aux Juifs était une femme, Anne, prophétesse, femme de Simon. Elle servait Dieu tous les jours et parlait de Jésus-Christ à ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Nous comprenons, bien-aimés, que la femme a une place de choix auprès de Jésus-Christ pour la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a donc une question que j'aimerais vous poser et à chacun de répondre après avoir entendu, n'est-ce pas, la position de Paul et de Jésus-Christ. Voici la position de Paul. Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et je ne permets pas à la femme ni d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Bien-aimés, vous lirez cela dans 1 Timothée 2, versets 11 à 12. Et Jésus-Christ dit à la femme, alors Jésus-Christ leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Matthieu 28 et verset 10. Et Dieu dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je crois, bien-aimé, que ce commandement s'adressait à tous les croyants, sans distinction de sexe et de couleur, de race ni de culture, y inclut les femmes. La question est la suivante. À qui devons-nous obéir? Devons-nous une grande obéissance à Paul ou qu'à Jésus-Christ? Quand Jésus a dit cela, si nous entrons même en profondeur, nous nous rendrons compte que les hommes n'ont jamais cru à la résurrection de Christ. La preuve, quand les femmes leur ont parlé de la résurrection de Christ, ils n'ont pas cru. Il est écrit dans Luc 24, verset 11, ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Et quand bien même ils se rendit en Galilée, malgré la présence de Jésus-Christ, ils n'ont pas toujours cru, même après avoir vu Jésus. Il est écrit, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est dans Matthieu 28, verset 17. Nous comprenons, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, la présence de beaucoup de femmes dans l'Église. Parce que la femme a compris cela, j'aimerais alors dire à une femme de se lever sans être découragée pour aller en mission, la mission que Dieu vous a assignée. Que ta foi ne défaille point à cause du rejet des hommes, bien-aimés. Et Jésus-Christ voudrait, toi, femme, que tu aies de la foi pour faire aussi que lui. Je crois que vous avez été bénis, bénis et bénis. Et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu, shalom. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père est bas, mais le s'envole de notre souvenir. Peuple de Dieu, ainsi prennent fin nos lectures de ce matin. Nous vous remercions d'avoir suivi et que la paix du Seigneur soit avec vous.